Copilot Pro, c'est un abonnement à 22 € par mois par utilisateur qui vous permet d'utiliser l'intelligence artificielle au sein des outils de Microsoft. Alors comment ça fonctionne? Comment bien l'utiliser pour obtenir les meilleurs résultats possibles? Et finalement, est-ce que ça vaut aussi le coup de s'abonner à Copilot Pro? Est-ce que c'est mieux par exemple que ChatGPT? Eh bien c'est à toutes ces questions qu'on va essayer de répondre dans ce tuto complet sur Copilot Pro, sans doute le plus complet que vous trouverez en français sur YouTube gratuitement. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Donc là, on est sur l'interface de Copilot Pro. On va y revenir très rapidement et on va la détailler ensemble. Mais avant ça, je souhaitais revenir sur quelques informations qui vont vous faire prendre conscience vraiment de l'ampleur du défi à relever pour bien utiliser cette technologie. Vous n'avez peut-être pas manqué l'information, vous le voyez sous les yeux, la vidéo a fait 16 millions de vues en une semaine à peine. Microsoft Copilot a réalisé et diffusé une publicité lors du Super Bowl. Et vous le savez, le Super Bowl, c'est un des événements internationaux les plus suivis du coup dans le monde. Et forcément, ce spot publicitaire a fait parler. Et notamment dans ce spot, comme vous allez le voir sur mon écran, eh bien, il présente des fonctionnalités, il présente des résultats obtenus avec Copilot Pro, comme vous le voyez à l'écran, avec des prompts très basiques. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Est-ce qu'on peut obtenir des résultats si bluffants que ceux présentés dans le spot publicitaire en rédigeant de simples questions? Eh bien non, ça vous le verrez dans la vidéo, c'est un poil plus complexe que ça. Maintenant qu'on a évoqué ce sujet, je fais un petit tour sur cette actualité intéressante que je viens de publier sur mon blog 100% géré par intelligence artificielle. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous pouvez aller voir tous les contenus qui sont sur ce site web sont créés par de l'IA sans que je retouche un seul mot. Donc vous pourrez jeter un œil et j'ai notamment publié cet article dans lequel je reviens sur le niveau d'adoption des entreprises pour l'outil Copilot Pro. Et ce que vous pourrez lire dans ce document, eh bien c'est qu'en fait, beaucoup d'entreprises ont investi dans Copilot Pro, mais elles se demandent si elles ont bien fait. Elles se disent que le coût est finalement très élevé par rapport aux bénéfices qu'ils parviennent à en tirer. Et il y a même des entreprises, comme vous allez le voir juste ici, qui notent une baisse d'utilisation de 20% de Copilot Pro au sein de leurs effectifs au bout d'un mois à peine. Et la problématique que soulève notamment Microsoft, eh bien, c'est que 52% des entreprises qui l'utilisent font face à un manque de compétences dans l'intelligence artificielle. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que contrairement à ce que vous avez pu voir dans le spot publicitaire du Super Bowl, eh bien il faut quand même des bonnes pratiques et certaines compétences pour tirer profit de l'intelligence artificielle. Donc cette vidéo, elle est aussi là pour ça, vous donner un aperçu très détaillé quand même des fonctionnalités que vous allez pouvoir exploiter sur Copilot Pro et surtout vous distiller des astuces et des bonnes pratiques pour que vous puissiez en tirer profit. Donc on arrive sur Copilot Pro. Donc Copilot Pro, on verra les conditions tarifaires en fin de vidéo et la manière de vous y abonner parce que c'est pas le principal dans le tutoriel. Mais une fois que vous aurez fait ça, eh bien vous arriverez sur cette interface. Cette interface, elle est un petit peu différente de la version gratuite car vous pouvez utiliser Copilot gratuitement, mais vous n'aurez simplement pas accès au modèle GPT-4 Turbo que vous avez juste ici et certaines fonctionnalités avancées. Ces fonctionnalités, quelles sont-elles? Eh bien, elles sont assez nombreuses. Déjà, la première fonctionnalité que je souhaitais vous présenter, elle est très importante sur Copilot. Vous avez trois menus, trois paramétrages différents que vous allez pouvoir choisir selon les questions et les actions que vous souhaitez mener avec l'intelligence artificielle. Vous avez un niveau créatif, juste ici, qui va vous permettre d'utiliser GPT-4 et comme son nom l'indique, vous allez plutôt l'utiliser pour créer des choses, créer des images, créer du contenu par exemple. Vous avez un modèle GPT-4 précis juste ici qui lui sera plutôt bleu turquoise. Là, vous allez l'utiliser pour des tâches
très spécifique plutôt pour retrouver et interpréter des informations, donc dans des travaux de recherche par exemple, ou encore des comparatifs entre deux produits. C'est quelque chose que vous pouvez faire avec Copilot Pro. Et enfin, vous avez un mode hybride, un mode équilibré, balanced en anglais, qui va être plus rapide, mais lui, il va tourner sous le modèle GPT 3.5 qui est un petit peu moins performant, même nettement moins performant que GPT 4. Donc la plupart du temps, malgré tout, vous allez tourner sous le mode créatif, en tout cas si vous n'utilisez pas Copilot Pro pour lui poser des questions que vous pourriez poser à un moteur de recherche. On va faire un test juste ici, je vais vous montrer du coup comment vous pouvez générer des images avec l'intelligence artificielle. Et là, ce qui pourrait être assez intéressant, c'est revenir peut-être sur le Super Bowl. Voilà, les petites annonces que nous avions juste ici. Et on a notamment un prompt qui a été présenté dans le spot publicitaire qui montre comment générer des images format storyboard autour d'un dragon, comme vous le voyez à l'écran. Et donc moi, ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais récupérer le prompt juste ici dans la vidéo, je vais le copier-coller dans Copilot et comme ça on va voir comment ça fonctionne pour la génération d'images et on va voir si on obtient aussi des résultats équivalents à ce qu'on a dans le spot publicitaire. Alors naturellement, comme mon public est plutôt francophone, je vais faire mes demandes en français sur Copilot Pro, mais vous allez le voir que c'est quand même une certaine limite. Déjà sur le marché français, on va avoir des problématiques de performance parce que Copilot fonctionne mieux en anglais et même certaines fonctionnalités ne fonctionnent qu'en anglais, donc on aura quelques limites au cours du tutoriel. Mais donc là, vous allez le voir, je vais poser ma question en français et je vais demander à Copilot de me générer des images en storyboard pour une scène de dragon, comme dans le spot du Super Bowl. Je lance ici la demande et donc Copilot est en train de me dire, je vais essayer de créer cela. À partir de là, il va se mettre à mouliner, comme vous le voyez à l'écran, et il va me faire une proposition d'images qu'on va découvrir ensemble. Alors voilà le résultat, on va dire que c'est pas si mal, hein. Les images sont très qualitatives, mais ça manque de couleurs, on est quand même assez loin du résultat qu'on a pu voir dans le spot publicitaire, mais c'est déjà pas mal. La petite chose que vous pouvez remarquer juste ici, c'est qu'en fait, lui, il a traduit directement ma demande et il l'a mise en anglais pour pouvoir générer ces images. Donc c'est ce que je vous disais précédemment avec la problématique de langue qu'on pourrait bien rencontrer dans l'utilisation de Copilot. Derrière, vous le voyez, j'ai la possibilité de poursuivre mon travail, il me fait des suggestions. On pourrait demander à l'intelligence artificielle, par exemple, de générer une image dans ce style, mais en ajoutant un château à l'arrière-plan, je vais cliquer juste dessus et du coup, on aura de nouvelles propositions avec un château qui va bien derrière. Et donc, voilà le résultat, c'est quand même vraiment bluffant, vu comme ça, le rendu est très intéressant, la demande est bien comprise, bien appliquée, donc voilà quand même tout ce que vous allez pouvoir faire, en tout cas voilà le potentiel de Copilot pour la génération d'images. On va maintenant revenir sur la interface de départ et on va faire d'autres tests pour que vous puissiez voir un petit peu tout ce qu'il est possible de faire avec cette intelligence artificielle. Une autre fonctionnalité qui va être importante sur Copilot, eh bien, c'est la possibilité d'ajouter des images et de pouvoir du coup interpréter ces images, travailler, poser des questions à l'intelligence artificielle autour de cette image. On va faire un test là aussi très simple pour que vous puissiez voir ça. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré une image sur mon ordinateur qui est en fait un logo qui a été partagé par Apple il y a quelques heures à peine et il y a une actualité autour de ça qui laisse penser que Apple, ça y est, va accélérer dans son adoption de l'intelligence artificielle. Donc ce que j'aimerais faire du coup avec Copilot, eh bien c'est lui poser la question: qu'est-ce que cette image et pourquoi elle est importante? Et on va voir du coup dans quelle mesure il peut l'interpréter. Donc j'ai simplement à taper ma demande juste ici, en français à nouveau, et donc vous allez voir, Copilot va logiquement pouvoir interpréter l'image, en tout cas me la décrire de manière plus ou moins précise. Est-ce qu'il va pouvoir répondre à la deuxième partie de la question qui est pourquoi elle est importante en ce moment? Là j'en suis moins convaincu, mais on pourrait être bluffé peut-être en temps réel. On va découvrir tout ça ensemble. Alors du coup, il m'aura fallu une vingtaine de secondes pour avoir la réponse de Copilot pour la description de l'image qui est quand même très complexe. Il comprend qu'il y a le mot work juste ici. En fait, il remarque pas qu'avec le crayon, les crayons et la tasse de café, ça fait un I pour I
StoryWork derrière, mais c'est pas très important. Vous voyez quand même dans quelle mesure il peut du coup bien comprendre ce qu'il y a sur une image. Il voit bien aussi qu'il y a la mention AI sur le cas dans l'image juste ici, et donc derrière il nous dit que c'est important actuellement car notre manière de travailler et peut-être même notre niveau de productivité va être fortement impacté par l'intelligence artificielle. C'est quasiment ça, puisque derrière c'est surtout que Apple va logiquement sortir une suite d'outils qui sera dotée d'IA, mais ça on le saura dans les prochaines semaines, et si vous êtes abonné à la chaîne, vous ne manquerez pas l'information. Mais voilà, vous avez cette fonctionnalité, sachez-le, qui vous permet de partager des images. Pour lancer un nouveau chat, eh bien vous avez la possibilité ici de cliquer sur nouvelle rubrique tout simplement. Vous allez arriver sur le niveau d'accueil. Vous avez la possibilité, comme vous le voyez juste ici, de passer sur le mode GPT-4 ou le mode GPT-4 Turbo. Le mode GPT-4 Turbo, il est plus rapide, il est plus performant, mais comme il vient de sortir, il est aussi plus instable. Donc c'est possible que vous ayez des erreurs en l'utilisant, que vous ayez des difficultés à mener certaines actions. Donc ça peut être intéressant parfois de repasser sur GPT-4. Sur la droite de l'écran, eh bien c'est une fonctionnalité que vous avez l'habitude de retrouver sur les outils d'intelligence artificielle. Vous allez avoir l'historique des discussions que vous avez pu avoir avec cet outil IA. Vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez revenir et continuer, poursuivre du coup la conversation. Là par exemple, si je clique sur Storyboard, qui était le moment où je demandais à Copilot de me créer le dragon avec le château derrière, eh bien je reviens sur cette discussion et je peux la poursuivre pour reprendre mon travail. En haut, vous l'avez sans doute aussi remarqué, vous avez une partie plugins qui est juste ici. Je vais juste cliquer sur nouvelle rubrique pour pas être pollué au niveau de l'écran, et je vais en profiter pour bouger ma webcam juste là. Donc voilà, vous avez des plugins comme on peut les avoir sur ChatGPT qui vont vous permettre finalement d'ajouter des fonctionnalités à Copilot. Par exemple, juste ici, je pourrais très bien activer le plugin Kayak qui peut me permettre de trouver des vols, et donc là, si je lui dis que je souhaite partir à Lisbonne la semaine prochaine, logiquement, il devrait me proposer des solutions pour obtenir les meilleurs billets d'avion. Alors voilà, j'ai fait ma demande, et comme vous le voyez, il y a un petit cas pour le plugin Kayak qui apparaît, ce qui signifie que le plugin est bien en cours d'utilisation. Et donc là, ça y est, Copilot se positionne comme mon assistant de voyage et il va m'aider pour pouvoir partir à Lisbonne. Donc il me dit qu'il a trouvé des options à 126$. Donc là, encore petite approximation, il va garder la monnaie américaine juste ici, mais je pense que le prix est plutôt pas mal. Et donc derrière, vous le voyez, en fait, je vais pouvoir avoir des liens de réservation juste ici, et vous le voyez, j'ai les horaires d'arrivée et de départ, j'ai les horaires pour le retour aussi. Je lui ai rien spécifié là-dessus, donc il est peut-être parti sur une durée d'une semaine environ. Et bref, ce que je peux faire juste derrière, c'est cliquer sur un des liens et logiquement je devrais arriver sur le site Kayak, qui met un petit peu de temps à s'afficher sur mon écran, mais à partir de là, je suis censé pouvoir effectuer ma réservation. Donc les plugins, ils sont intéressants, mais le truc c'est que pour beaucoup des plugins, notamment par exemple le plugin Shop ici ou le plugin Instacart que vous avez vu précédemment, eh bien ce sont des plugins qui vont très bien fonctionner pour le marché US, mais comme les services ne sont pas encore disponibles en France et ne le seront peut-être jamais, pour nous, ça va pas nous apporter grand-chose. Un point qui va quand même être intéressant du coup sur Copilot Pro, c'est pas encore disponible à l'heure à laquelle j'enregistre ce tutoriel, mais prochainement, il devrait y avoir l'apparition des GPTs sur Copilot Pro qui permettraient du coup de créer des modèles personnalisés d'intelligence artificielle sur mesure en fonction de vos besoins pour réaliser toutes sortes de tâches. Je vais vous trouver quelques exemples pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Alors voilà, je vous avais déjà parlé de cette fonctionnalité GPT sur la chaîne dans Copilot Pro, donc je vais relancer la vidéo que je vous avais présentée à l'époque, mais vous le voyez, ce sera en haut à droite de l'écran. Vous aurez la possibilité d'utiliser les GPTs soit créés par Microsoft, soit créés par la communauté, ou alors vous aurez la possibilité de créer vous-même vos GPTs. Pour ça, vous aurez simplement à cliquer sur voir tous les GPTs, et vous l'avez vu rapidement sur l'écran juste ici, je le relance et je vais mettre pause. Vous aurez cette possibilité de créer le vôtre juste ici. Je pense que la mécanique sera exactement la même que pour ChatGPT, et si vous souhaitez apprendre à créer des GPTs performants, et bien là j'ai fait un tutoriel complet qui est présent sur la chaîne. Le lien s'affiche en haut de votre écran et sera aussi dans la description. Vous allez pouvoir regarder ça tranquillement. Alors avant de voir comment Copilot aussi s'intègre dans les outils de la suite Microsoft, vous avez la possibilité d'utiliser cette
intelligence artificielle dans Word, dans Excel, dans PowerPoint, même dans Outlook. On va regarder tout ça tranquillement en détail. Je souhaitais vous présenter peut-être une autre utilisation de Copilot pour que vous puissiez voir vraiment tout ce qui est possible de faire. Donc là, j'ai cliqué plutôt de manière très simple sur une proposition qui m'était faite à l'écran de créer un tableau comparatif des chaussures de course pour femmes les plus vendues. Et donc, vous voyez comment ça se présente derrière. Il va être capable d'analyser les différents produits qui sont bien vendus, mettre tout ça dans un tableau. Et ce qui va être plutôt intéressant, c'est que derrière, je vais avoir la possibilité de modifier ce tableau dans Excel. Donc là, je clique dessus, c'est en train de l'exporter et je vais pouvoir le récupérer juste ici. Et donc, à partir de là, j'ai la possibilité de travailler mon tableau tranquillement et de pouvoir apporter des modifications grâce à l'intelligence artificielle. On va voir ça juste après dans la partie Excel de ce tutoriel. L'autre point qui sera intéressant, mais là, vous le devinez, c'est que si vous demandez quelque chose, plutôt un format texte dans la réponse, comme on l'a fait tout à l'heure, par exemple ici avec Lisbonne, vous allez avoir la possibilité d'exporter ce contenu soit en format PDF, soit en format Word. Et donc là, c'est pareil, la même chose va se produire, exportation, et on va avoir du coup un fichier doc qui va apparaître à l'écran avec toutes les informations. À partir de là, c'est pareil, on va pouvoir utiliser Copilot pour modifier ou travailler à nouveau le document. Donc maintenant qu'on a vu ça, je pense qu'on a fait le tour vraiment de toutes les fonctionnalités qui sont disponibles sur l'interface Copilot de Microsoft. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est d'aller voir comment ça s'articule dans la suite Microsoft 365. Ce qu'il y a bien avec Copilot Pro, si vous êtes abonné, en fait, vous allez avoir la possibilité d'utiliser Copilot, donc l'intelligence artificielle, soit dans les outils version web, donc de Word, PowerPoint, etc., ou alors directement dans les logiciels qui sont installés sur votre ordinateur. Donc si vous ouvrez Word ou Excel directement sur votre PC, vous aurez quand même accès à Copilot. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Ce que je vous propose de faire déjà, pour commencer sur cette suite Microsoft 365, c'est voir comment ça se présente dans PowerPoint, parce que c'est ça qui est vraiment bluffant. Vous allez le voir à coup d'œil, on va pouvoir créer en quelques secondes des slides dans n'importe quel sujet, n'importe quelle thématique, et ça forcément c'est très intéressant. Donc quand j'ouvre PowerPoint, je vais arriver sur un document qui est vide comme celui que vous avez à l'écran, et vous le voyez en haut à droite. Je vais une nouvelle fois bouger ma webcam pour que vous puissiez tout bien regarder dans cette vidéo. Vous avez la possibilité de cliquer sur Copilot juste ici. À partir de là, une fenêtre va s'ouvrir et va vous proposer différentes options. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est directement vous poser vos questions dans la barre de chat juste ici pour demander à l'intelligence artificielle de réaliser toutes sortes d'actions. Donc moi, ce que je vais faire juste ici, c'est que je vais lui faire une demande très simple pour créer une présentation PowerPoint sur l'ouverture sicilienne Najdorf aux échecs. C'est simplement pour prendre un exemple et c'est ce qui me vient en tête au moment où je tourne ce tutoriel, et vous allez voir que le résultat est vraiment bluffant. Voilà, j'ai fait ma demande de manière ultra basique. Donc là, l'intelligence artificielle est en train de travailler pour moi et j'en profite, petite subtilité. Je vous l'ai indiqué à plusieurs reprises dans ce tutoriel, vous allez avoir bien souvent, en travaillant dans la suite Microsoft 365, en tout cas actuellement, avoir besoin du coup de demander à l'intelligence artificielle de travailler le support en français. Et comme vous le constatez, comme cette intelligence artificielle est en version bêta, n'est pas encore parfaitement stable, vous pouvez parfois vous retrouver avec ce message d'erreur. C'est pas grave, vous allez tout simplement demander à l'intelligence artificielle de réessayer, et logiquement au bout de 2-3 tentatives grand max, vous allez avoir le résultat s'afficher sur votre écran. Alors voilà le résultat, j'ai une présentation en 5 slides à l'écran en toute transparence, et vous l'aurez peut-être remarqué dans la barre de discussion, j'ai eu besoin de 4 tentatives cette fois pour avoir le résultat. Je pense que c'est lié justement au fait que je lui ai demandé de me faire ça en français, mais le résultat est vraiment très intéressant. Donc je vais avoir différentes slides avec un programme qui est présenté juste ici, et donc là vous vous doutiez bien, surtout si vous suivez régulièrement la chaîne, que j'aurais obtenu un résultat vraiment nickel si j'avais travaillé ma demande, mon prompt, de la meilleure des manières, en intégrant les bons ingrédients
à l'intérieur. Si vous n'êtes pas familier vraiment de ces bonnes pratiques de la rédaction de prompt, là j'ai fait un tuto complet aussi sur la chaîne qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Je vous donne toutes les clés et vous verrez qu'en l'appliquant dans Copilot, eh bien vous obtiendrez des résultats vraiment satisfaisants. Là, ce qui est bien, c'est qu'avec cette présentation, eh bien derrière, on va pouvoir continuer de lui poser des questions. Donc là, je pourrais lui demander de retravailler le style, par exemple, de la présentation pour qu'il soit plus moderne, et du coup, il le ferait. Je pourrais lui demander d'ajouter des slides sur les bonnes pratiques à suivre, par exemple, pour bien travailler cette ouverture, et il le ferait. Pour illustrer un petit peu tout ça, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Google. Je vous donne une petite astuce au passage. Si vous souhaitez récupérer des fichiers dans un format spécifique directement dans Google, vous allez pouvoir utiliser une commande qui s'appelle File Type 2 et taper ici le format qui vous intéresse, donc par exemple PDF ou encore PPTX. Du coup, pour récupérer un PowerPoint, j'ai tapé un mot-clé ici pour trouver un sujet de présentation qui va bien. J'ai récupéré une présentation. Ce qui va se passer, c'est qu'en cliquant sur un des liens, ça va le télécharger sur votre ordinateur, et j'ai importé du coup cette présentation directement dans Microsoft 365, et donc voilà le support que j'ai pu récupérer sur Internet. Ce support, ce qui est bien, c'est qu'il donne des astuces pour rédiger du coup un support de qualité. Il donne voilà des éléments clés à intégrer à l'intérieur, par exemple, etc., etc. Donc c'est plutôt à destination des startups. Et donc là, ce que vous pouvez faire, là, la présentation est assez courte, mais parfois vous pouvez vous retrouver avec des PowerPoint qui font 50, 100, 150 pages. Eh bien, vous allez pouvoir, en utilisant Copilot, comme vous allez le voir à l'écran, lui demander de résumer la présentation, et donc à partir de là, il va mouliner et il va vous faire un résumé rapide de cette présentation. C'est pareil, vous pouvez lui demander de modifier du coup cette présentation pour qu'elle réponde à un autre style, à un autre code couleur par exemple. Tout ça, c'est vraiment possible. Donc l'intelligence artificielle dans PowerPoint, ça peut vous faire gagner un temps fou pour préparer des réunions, faire des comptes rendus de réunions, travailler des présentations pour n'importe quel sujet, même si vous n'êtes pas expert de ce sujet. C'est ça aussi qui peut être intéressant. Et bien entendu, si vous importez vos templates, vos structures de PowerPoint, eh bien lui peut prendre en compte tout ça et créer des supports en fonction de votre charte graphique, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose quand même de très très intéressant. Comme vous le voyez juste ici, on a une description, un résumé rapide de la présentation, en français qui plus est. Ça, c'est quand même pertinent. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur PowerPoint. Maintenant, on va passer sur Word, et donc là, c'est pareil. Quand vous allez ouvrir un fichier Word, eh bien, vous aurez la possibilité d'activer Copilot en cliquant en haut à droite de l'écran, par exemple, ou alors vous allez avoir une possibilité qui peut être intéressante, c'est cliquer ici sur le petit icône Copilot qui va vous permettre de rédiger votre prompt, votre demande pour travailler un document. Donc là, ce que vous pouvez faire par exemple, c'est lui demander de rédiger un document sur un sujet spécifique. Je prépare un exemple, je lance tout ça et vous allez voir comment ça fonctionne. Donc voilà, j'ai préparé une demande très basique, pas du tout optimisée, mais vous allez voir que le résultat sera déjà bluffant de cette manière. Je demande à Copilot dans Word de me rédiger un article de blog optimisé pour le référencement, donc qui pourrait être bien classé dans les résultats des moteurs de recherche sur la thématique des astuces pour progresser aux échecs. Quand on débute, je vais cliquer sur générer et je vais pouvoir lancer la mécanique. Donc c'est fait, on a une option qui apparaît, qui nous explique où en est finalement l'intelligence artificielle après avoir validé notre demande. Ça peut prendre quand même quelques secondes pour obtenir un résultat. Je vais essayer de meubler pour pas couper au montage pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte aussi de la vitesse d'exécution. Donc voilà, c'est quand même assez rapide. Ce qui est bien en passant par Word, eh bien c'est que le contenu va directement être mis en page, et donc du coup vous pourriez le récupérer et le copier-coller directement sur votre site internet. Donc ça, c'est intéressant. Pareil, si vous avez besoin de travailler une synthèse, un rapport, un mémoire par exemple, vous auriez déjà la mise en page de fait. Vous pourriez lui demander de faire le sommaire par exemple, et Copilot s'exécuterait. Donc là aussi, vous voyez forcément tout le potentiel de cette intelligence artificielle. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous avez la possibilité, en cliquant sur Copilot, de lui demander de rédiger ça de manière plus synthétique ou de manière plus conviviale, bref, de modifier le document comme vous le souhaitez. Donc ça, c'est vraiment très pertinent pour Word, et ce que vous pouvez faire de la même manière que ce qu'on a pu voir précédemment avec PowerPoint, c'est que vous pouvez aussi travailler des documents que vous avez à votre disposition. Donc là, j'ai importé
créer un document complet qui est un article que j'ai rédigé sur mon blog ludosln.net. Vous le voyez en bas de l'écran, je vais juste bouger ma webcam pour que vous puissiez constater ça. Il fait 5767 mots cet article, donc il est vraiment très très complet. Et donc ce que vous pouvez faire derrière, c'est cliquer sur Copilot et lui demander de le rédiger d'une autre manière ou encore de faire un résumé de ce document. Donc là, je vais cliquer dessus une nouvelle fois et vous allez voir que Copilot va me résumer le document que nous avons sous les yeux. Et donc là, c'est pareil, le gain de temps est assez incroyable. Si vous avez des documents de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de pages à travailler, à traduire, à synthétiser, à résumer, à convertir dans un autre format, eh bien vous allez pouvoir le faire grâce à l'intelligence artificielle. Et comme vous le voyez, j'arrive à meubler le temps de l'exécution, c'est quand même vraiment rapide ce travail de l'intelligence artificielle, donc très intéressant sur PowerPoint, sur Word, et vous allez voir que le potentiel sur Excel est aussi incroyable, si ce n'est qu'aujourd'hui cette fonctionnalité sur Excel, elle est vraiment très très limitée si vous n'intervenez pas en anglais et du coup si votre installation n'est pas dans un modèle anglais, parce qu'Excel c'est quand même un fonctionnement très très spécifique. Mais déjà, pour être sûr que ça fonctionne dans la démonstration, eh bien on va faire ce que nous propose Copilot juste ici. On va essayer avec un exemple, donc je vais cliquer sur le bouton et donc à partir de là, Excel me propose le tableau que vous avez à l'écran et va aussi me suggérer du coup des modifications possibles par rapport à ce fichier. Pour que ça fonctionne, vous allez bien entendu devoir sélectionner les données. Donc là, je vais sélectionner l'intégralité du tableau en le surlignant. Et donc, à partir de là, j'ai soit la possibilité de poser directement moi mes questions à l'intelligence artificielle. Là, pour l'exemple, je vais cliquer sur une des propositions qui sont faites juste ici. Par exemple, j'ai la possibilité de demander à l'IA de me proposer, de me faire des suggestions pour des formules qui pourraient améliorer ce tableau. Donc je vais cliquer dessus. Donc là, logiquement, il va me proposer plusieurs formules, ou au moins une nouvelle formule à intégrer au tableau. Et une fois qu'il aura fait ça, ce qui va être intéressant, voilà, il me propose par exemple ici le taux d'engagement qui pourrait être intéressant par rapport aux données que nous avons sous les yeux. Et donc ce que je peux faire juste derrière, eh bien, c'est insérer la colonne directement juste ici. Donc je clique sur insérer la colonne, il l'ajoute directement et du coup ma formule est déjà en place et évidemment elle fonctionne grâce à l'intelligence artificielle. Donc là on est sur une formule très simple du taux d'engagement, mais on pourrait lui demander de faire des formules très très avancées. Et là, si vous utilisez régulièrement Excel, vous commencez à voir de quoi je parle. Ce qui peut être intéressant, vous l'avez peut-être remarqué à l'écran, c'est que vous pouvez aussi demander à l'intelligence artificielle de créer par exemple des graphiques pour interpréter des données. Donc là, je l'ai fait volontairement en français pour que vous puissiez voir la problématique que j'évoque régulièrement depuis le début de ce tutoriel, mais derrière, si vous le faites en anglais, eh bien, ça va fonctionner. Et donc là, j'ai la possibilité d'ajouter tout simplement le graphique qui m'est proposé juste ici dans une autre feuille et du coup de travailler de cette manière. Donc très intéressant du coup sur Excel. Et vous allez voir que pour la partie Outlook, rédaction des emails et travail sur les emails, c'est très intéressant également. Alors comment ça fonctionne sur Outlook? Eh bien c'est très très simple, vous avez plusieurs options à votre disposition. La première, c'est quand vous allez créer un email comme vous le voyez à l'écran, vous allez pouvoir utiliser Copilot juste ici, l'option brouillon avec Copilot pour qu'il vous aide à rédiger un email. Ce que je peux faire par exemple juste ici, c'est lui demander de me rédiger un email de vente pour ma formation automatisée ChatGPT que vous voyez à l'écran et qui sera en lien dans la description. Et du coup, il va s'exécuter assez rapidement. Donc voilà, j'ai fait une demande là aussi très basique. Je lui ai partagé le lien de la formation. Vous voyez ici qu'on a la possibilité d'utiliser certains réglages. Donc là, je vais pouvoir lui demander par exemple de me rédiger un email qui soit plutôt informel et qui soit plutôt court. Je vais mettre moyen pour que vous puissiez voir un petit peu l'ampleur de la fonctionnalité. Une fois que vous avez fait vos paramétrages, eh bien vous avez simplement à cliquer ici
ici sur l'option générer et donc le brouillon va être travaillé par l'intelligence artificielle et derrière vous pourriez poursuivre la conversation avec elle pour qu'elle vous travaille l'email parfait. Et donc voilà, il en a terminé. Donc vous le voyez, il est vraiment dans une rédaction pour le coup informelle avec un tutoiement qui est pris juste ici. Il nous parle bien de la formation automatisée ChatGPT. On a un email quand même très complet hein, avec les bénéfices de la formation, avec le lien derrière pour pouvoir profiter de la formation. Donc cet email est plutôt pas mal. J'aurais plusieurs possibilités, soit poursuivre la discussion avec Copilot pour améliorer cet email, l'abandonner et passer à autre chose, le régénérer en partant de zéro, ou plutôt le conserver, comme j'ai cliqué sur l'option juste à l'instant, et du coup je me retrouve avec cet email que je peux envoyer directement. L'autre chose que vous pouvez tester, c'est une option qui s'appelle ici Coaching par Copilot, et pour la tester, je souhaitais récupérer cet email de vente que j'ai envoyé il y a quelques jours maintenant, quelques semaines, au moment de ma promotion sur la formation automatisée de ChatGPT dont je vous parlais tout à l'heure, et donc du coup cet email il avait plutôt bien marché, avec un excellent taux d'ouverture et un très bon taux de conversion, mais néanmoins un taux de désabonnement qui était élevé. Donc on va voir ce qu'en pense Copilot juste ici. Vous le voyez, j'ai copié-collé exactement le même email, j'ai mis une adresse fictive et l'objet, j'ai repris exactement le même objet. Et donc là, ce que vous pouvez faire une fois que vous avez votre email, eh bien c'est cliquer sur l'icône Copilot et donc prendre l'option Coaching par Copilot, et donc là vous allez voir qu'une analyse quand même assez approfondie et très pertinente de l'email va être réalisée, et ça va vous donner des suggestions pour pouvoir améliorer votre message. Donc on va voir ce qu'il me raconte juste ici pour mon email de vente. Donc là il est sur le ton, il est sur la clarté du message, et regardez un petit peu ce qui se passe derrière. Donc le sentiment du lecteur, c'est que c'est un peu trop agressif, la tonalité du mail est trop directe et peut sembler pressante pour le lecteur, et peut-être un manque de confiance et d'intérêt. Le mail ne montre pas assez de confiance dans la qualité de la formation et dans la valeur qu'elle apporte. Donc c'est peut-être ce sentiment voilà, de manque de confiance et d'agressivité qui a fait que le taux de désabonnement de cet email était plus important qu'à l'accoutumée. Derrière, j'ai la possibilité aussi d'améliorer les choses d'un point de vue clarté, avec un peu plus de structure dans l'email, ou de revoir encore la tonalité. Donc voilà, ça c'est vraiment très très intéressant. Je trouve que cette fonctionnalité, elle est précieuse. On peut l'utiliser vraiment à bon escient pour gagner en performance dans nos emails, ne serait-ce que pour partager des informations avec des collaborateurs. Ça peut avoir vraiment son utilité. Et maintenant, ce que je vous propose de faire pour conclure ce tutoriel, eh bien, c'est de faire un tour sur la page de vente. C'est ici que vous devrez vous rendre pour vous abonner à Copilot Pro. Copilot Pro, c'est 22 € par utilisateur et par mois. Sauf si vous avez déjà un abonnement Microsoft E3 ou E5, qui sont les licences Enterprise de la suite des outils Microsoft. Là, l'intelligence artificielle est directement intégrée dans les outils, et elle est intégrée dans plus d'outils que ceux que je vous ai présentés. Elle est par exemple disponible dans Teams, et ça peut être intéressant pour connaître l'historique des conversations que vous avez pu avoir avec quelqu'un, pour retranscrire des réunions que vous avez pu avoir en visioconférence. Mais si vous n'avez pas ces licences, eh bien vous devrez avoir l'option du coup Copilot Pro. Vous avez juste à cliquer sur le bouton juste ici, ça vous abonnera directement. Il vous faudra quelques minutes, voire quelques heures avant que Copilot apparaisse dans vos outils Word, Excel et PowerPoint, mais sous 24 heures maximum, la mise à jour sera réalisée. Maintenant, quel est mon avis par rapport à Copilot Pro? Est-ce que je vous recommande ou non de vous abonner à cette solution? Eh bien, mon avis, il est partagé, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes à la recherche d'une solution pour travailler plus rapidement, qui soit intégrée aux outils que vous utilisez au quotidien, Copilot Pro peut avoir un intérêt. Néanmoins, si vous vous exprimez uniquement en français, je pense que vous pouvez rencontrer certaines limites, certaines problématiques, certains messages d'erreur qui pourraient vous frustrer lors de votre utilisation, et donc vous décourager d'utiliser l'intelligence artificielle. Et donc ça serait plutôt dommage. Si aussi vous souhaitez vraiment progresser dans l'IA, si vous souhaitez gagner, monter en compétence sur des sujets de rédaction de prompt, par exemple, ou sur la création d'outils personnalisés comme peuvent l'être les GPTs que nous avons sur ChatGPT, là je vous recommanderais pas forcément d'être sur Copilot Pro. Je pense que ChatGPT
peut vous permettre du coup de monter plus rapidement et plus en profondeur en compétences. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire, car en fait sur ChatGPT, vous avez vraiment la main sur les choses, et si vous ne rédigez pas des prompts de qualité, vous aurez tout simplement de mauvaises réponses. Là sur Copilot, il y a un emballage qui fait que même si vous vous exprimez pas de la bonne manière, vous pouvez avoir un résultat qui sera pas parfait, qui sera pas ultra performant, mais qui sera moyen et qui peut être suffisant du coup pour la plupart de vos tâches. Et donc en vous contentant de ça, eh bien vous n'allez pas monter en compétence sur ces thématiques de prompt engineering par exemple. Donc voilà, je suis un peu partagé. Si vous voulez aller vite et si vous voulez toucher à l'intelligence artificielle sans vous prendre la tête, sans chercher à comprendre comment ça fonctionne et évoluer dans ce domaine, ça peut être très très intéressant. Si à l'inverse, vous souhaitez progresser vraiment et faire de l'IA une compétence clé dans votre métier, là je vous inciterai plutôt à prendre un abonnement sur ChatGPT. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que cette vidéo tutoriel sur Copilot vous aura plu. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Si vous souhaitez que j'analyse ou que je vous présente d'autres fonctionnalités, vous me le dites aussi en commentaire et je pourrai en faire d'autres vidéos sur la chaîne. Moi, je vous retrouve du coup très bientôt pour d'autres tutos, des actus, des astuces, des démos, des outils autour de l'intelligence artificielle, avec toujours le même but, celui de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'intelligence artificielle génère. Et dans cette vidéo, on en a vu pas mal des opportunités. Allez, à très bientôt, ciao!